y a tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure des flammes jumelles. Et aujourd'hui, je voulais m'attarder un petit peu sur le lien, notamment sur comment est-ce que l'autre, du coup, notre autre, voit la relation, comment ça se passe de son côté, comment est-ce qu'il nous voit, en fait, il ou elle, bien entendu, vous adaptez. Je précise que cette vidéo aussi est pour les personnes, du coup, dans le cadre où votre autre a accepté la relation et est vraiment prêt à rentrer, du coup, dans la relation. Là, on parle pas de ceux qui sont encore dans leur peur, qui sont encore dans leur profonde par rapport au lien, par rapport à l'amour, qui n'acceptent pas l'amour, qui n'acceptent pas d'être aimés et d'aimer. Vraiment, ceux qui ont vraiment complètement accepté tout ça. Alors, on commence avec comment il est par rapport à la situation, enfin il ou elle, encore une fois, vous adaptez. Euh, donc, comment est votre hôte par rapport à la situation? On parle ici de sa situation personnelle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans sa vie? On a ici l'idée que il y a quelque chose qui se passe au niveau des relations. Votre autre, il a beaucoup fait ménage en fait par rapport à ses relations durant tout 2020, mais là c'est vraiment épurer et faire le ménage par rapport à une évolution en fait qui s'est passée, notamment du coup par rapport à toutes les épreuves qu'on a eues et tout ce qui s'est déroulé du coup en 2020. On a ici complètement l'idée que ça poursuit son cours et que là, on se rend compte vraiment qu'il y a des gens qui ont une évolution qui n'est pas pour nous, en fait. Qu'il y a des gens, possiblement, on n'a plus spécialement envie de leur parler. Ou qu'il y a des gens qui nous ont fait quelque chose que finalement, on n'a pas spécialement accepté. Qui nous ont fait un coup bas ou autre. Mais en tout cas, là, on a vraiment cette idée de faire un petit peu le ménage par rapport à tout ça et vraiment évoluer, changer les choses par rapport à des relations amicales. Donc ça, apparemment, ça lui tourne beaucoup dans la tête des gens à qui il a fait confiance, mais qu'aujourd'hui, il ne leur accorde plus spécialement cette confiance. Après, du coup, c'est comment va évoluer cette situation-là. On voit qu'il y a eu une idée de rejet. Et il y a eu aussi une idée de jalousie par rapport à ces relations, que ce soit de votre autre à ces personnes-là ou ces personnes-là par rapport à votre autre. En tout cas, on a ici complètement l'idée que au niveau sentimental, personnel, enfin pas sentimental, pardon, relationnel, personnel, il y a des gens qui ont été jaloux d'un certain succès, qui ont été jaloux de voir que votre autre il était plus heureux. Et vous savez, c'est un petit peu cette idée de faire valoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la vie de votre autre, dans la vôtre, dans celle de vos voisins, etc., qui sont contents de vous avoir auprès d'eux parce que il vous arrive certains malheurs. Et du coup, quand ils regardent votre vie, ils se sentent plus heureux. Dans le sens vraiment parfois, c'est même sans s'en rendre compte, vous savez. Mais c'est, ouais, toi, il t'est encore arrivé ça, moi, finalement, à côté, ça va super bien, quoi. Et le fait d'être en contact avec toi, je me rends compte qu'en fait, ma vie, elle est pas si mal. Et inconsciemment, les gens vont garder ces personnes-là auprès d'eux, mais ne vont pas être heureux, du coup, quand ces personnes-là vont sortir de ce malheur, vont sortir de ces épreuves, vont trouver des solutions et vont vraiment aller vers, justement, vers cette notion de succès. Et là, enfin masculin, non, votre autre, qu'il soit masculin ou féminin, tellement l'habitude de dire masculin, votre autre est justement là-dedans. C'est quelqu'un qui est en train de sortir de cette idée de malheur, qui est en train de sortir de cette idée de fatalité haute, comme quoi les paroles qu'on entend souvent, hein, la vie c'est de la merde, pourquoi est-ce qu'on vit la vie, etc. etc. Ça, votre autre, il est en train d'en sortir. Il est en train vraiment de s'élever au-dessus de tout ça. Et ça correspond du coup à la maison qu'on a vue juste avant. Hein. Ce côté justement où il y a un tri par rapport au relationnel qui est en train de se faire. Excusez-moi. Et là, on se rend compte que du coup, ce sont des gens qui l'ont rejeté, ce sont des gens qui n'ont pas été cool avec lui ou avec elle, parce que justement, lui, il est en train de s'en sortir. Et qui voit que, au lieu d'être heureux pour lui, ou pour elle, ils ne sont pas spécialement. Quand même pas du tout. Ce sont des gens qui vont, de manière consciente ou non, vraiment l'enfermer
dans une situation qui ne lui convient pas en lui disant: «Mais si, il faut que tu restes là-dedans et tout machin» et quand votre autre répond: «Bah ouais, mais tu vu dans quel état ça me met? Je suis pas spécialement de bonne humeur, au contraire, je suis plus déprimée, j'ai plus envie d'habiter ici, je me sens pas bien ici» et cetera et cetera. C'est des gens qui vont vraiment le maintenir du coup dans cette, situation, pardon. Voilà, je m'embrouille. Dans cette situation qui est toxique et qui ne lui convient pas, en fait, qui ne lui convient plus à votre autre. Mais ces gens-là ne veulent pas qu'il sorte de cette situation-là. Donc du coup, là, il se rend compte, et c'est pour ça qu'il ou elle va faire le ménage. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à cette situation-là? Bah justement, ici, on a la notion de choix. On a la notion de choix parce qu'on est dans un état de crise. Et que cet état de crise, du coup, il se rend compte que ça lui a mis pas mal de retard. Mm. Que s'il n'avait pas écouté ces gens-là qui lui avaient dit de rester dans cette situation-là, il aurait pu avancer de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus simple, et vraiment avancer vers son bonheur. Et il se rend vraiment compte qu'il y a des gens autour de lui qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, été dans ce sens-là, d'aller justement vers le bonheur. C'est justement quand il voulait sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose d'autre qu'on lui a dit non, tu vas te casser la gueule, etc. etc. Et là, c'était pas son ego, c'était vraiment des gens extérieurs. Donc là, la carte du retard ici, elle est vraiment très parlante par rapport à tout ça. Vous voyez, là, on a la carte du choix, le choix par rapport à une crise, parce que cette crise-là, cette situation-là, nous a mis dans un certain retard par rapport à notre vie. Ensuite, qu'est-ce qui l'empêche de revenir vraiment complètement vers vous, même si on est dans dans quelqu'un qui accepte la relation et autres, qu'est-ce qui fait que justement ça a un petit peu de mal à se faire? C'est qu'il est en train de peaufiner un petit peu les détails. Là, on voit par rapport au relationnel qui est relativement très présent. Là, on a la carte de la tromperie. Alors, non pas qu'il y a eu adultère ou quoi que ce soit. Là, je sens plus justement dans cette idée qu'on m'a trompé, en fait. On m'a trompé, on m'a menti, on m'a, encore une fois, enfermé dans une situation qui ne me convenait pas. Donc là, je suis en train de peaufiner les détails pour justement régler les dernières choses et justement virer là ce retard dû à cette crise qu'on a vue juste avant. C'est vraiment au centre de ses pensées, c'est complètement cette idée de on m'a trompé, on m'a trahi, on n'a pas été là pour moi, au contraire, on m'a vraiment enfoncé à prendre les mauvaises décisions. Et ça, c'est plus ce que je veux actuellement, mais du coup, il va falloir que je rattrape un petit peu le tout. Vous voyez, il y a des choses à revoir. Quand on a pris une mauvaise décision par avant, il faut remettre les choses en place pour faire en sorte que les choses se passent mieux par la suite. Donc c'est ça qui l'empêche d'être complètement présent ici et maintenant. Maintenant, quand on rentre du coup vraiment dans la relation, dans ce que pense votre hôte du coup de vous, comment il est par rapport à vous? J'ai mes questions qui sont ici, c'est pour ça que vous me le voyez lever les yeux. Comment il est par rapport à vous? Enfin, comment il ou elle est par rapport à vous? Il y a une idée par rapport à tout ça, du coup, notamment par rapport à une action qui s'est passée. On me dit, ce sont des gens qui l'ont peut-être conseillé de ne pas venir vers vous, ou peut-être conseillé quand vous aviez quelque chose à lui demander, de ne pas le faire, ou quoi que ce soit. Vous voyez, quand vous lui avez demandé de l'aide, il y a eu un refus de sa part ou quoi que ce soit, mais c'était du coup conseillé par d'autres personnes. Alors certes, c'est lui qui a pris, lui ou elle, encore une fois, qui a pris la décision finale, mais ça a été conseillé par d'autres personnes. Et il s'est laissé influencer par ces autres personnes. Et là, du coup, c'est en ce sens-là qu'il se sent malhonnête par rapport à vous. Et que du coup, ça lui met un petit peu le doute sur le fait que ce soit une bonne personne pour vous ou pas. Parce qu'il n'a pas su écouter son intuition au moment où elle est venue. Et que du coup, ça, on a vu, ça a créé tous ces retards et autres. Maintenant, on a aussi la carte de la lune retournée. La carte de la lune retournée, c'est justement fais attention à tes faux amis.
Donc tout ça, la malhonnêteté, le doute, etc., tout ça a été engendré du coup par ces faux amis. Parce que ces faux amis-là, ils ont aussi mis le doute, hein, forcément, en mode mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Tu te rends compte que ça peut pas le faire, vous êtes complètement différentes, ça, tout ça, vous n'avez pas les mêmes projets, vous n'avez pas les mêmes envies, vous voyez pas les choses de la même manière, blablabla. Ce sont des gens qui, pour eux, quand on est ensemble, un couple stable, un couple bien, un couple heureux, c'est un couple qui se ressemble. Non. Non. Pour eux, les contraires s'attirent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Mais ça, c'est par rapport à leur vécu à eux, vous voyez? C'est leur avis par rapport à leur vie. Avis, AVIS, vie, VIE. Mais du coup, ça a influencé votre autre par rapport à ça. Et vu qu'ils avaient des arguments, etc., des exemples, tout ça, vu qu'ils avaient tous les trucs du monde pour faire en sorte que, et ben, du coup, voilà. Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé du tout. Ce qu'il se dit maintenant, enfin ce qu'il ou elle se dit en pensant à vous, on a ici la carte de la peine, donc on a la tristesse qui est là, on a la blessure qui est là, on a l'attraction et on a le cavalier d'épée retourné. Donc là, ni plus ni moins, on est sur une personne qui est triste, triste de ne pas, justement, d'avoir fait les mauvais choix, hein, avec la carte du cavalier d'épée retourné. J'ai fait les mauvais choix, j'ai foncé dans le tas, j'ai écouté les mauvaises personnes. J'ai pas écouté cette attraction qui était envers toi. J'ai pas écouté cette petite voix qui m'appelait vers toi. Je ne t'ai pas écouté toi. J'ai préféré écouter d'autres personnes. Je n'ai pas écouté ma voix intérieure. Voilà. Donc quand on n'écoute pas sa voix intérieure, forcément on n'écoute pas notre autre. Parce que bah, comme on est jumeaux, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà. J'ai pas écouté les bonnes personnes. J'ai pas fait les bons choix. J'ai pas pris les bonnes décisions, ça t'a fait du mal, ça m'a fait du mal aussi. Parce que bah, je ressentais cette attraction, je la ressentais très fortement, mais je ne l'ai pas écoutée et bah, j'aurais dû. J'aurais dû. Et là, on est sur quelqu'un qui est en train de se dire que bah, c'est peut-être un petit peu trop tard, en fait. Qui va essayer quand même. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui est en train de se dire bon, bah, c'est mort, bah, du coup, ça sert à rien d'essayer. Là, on est sur c'est possiblement mort. Il y a très forte chance pour que ce soit mort, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même. Je vais essayer de me rattraper, je vais essayer de me racheter, je vais essayer voilà, de faire quelque chose pour que cette personne me voit à quel point on se mérite tous les deux, en fait. Mais ça reste quand même au niveau de ses pensées, vous savez, le petit ego qui dit est-ce que c'est pas perdu d'avance? Mais je sens quand même qu'il y a cette idée de lutte par rapport à cet ego. Que c'est pas juste, ouais, mais attends, c'est perdu d'avance. Oui, mais c'est perdu d'avance, mais je vais quand même essayer. Vous voyez, il y a vraiment cette. Je vais essayer. C'est vraiment la phrase qui résonne le plus. Je vais essayer. J'ai fait des conneries, mais je vais essayer de me racheter. Je me dis pas que c'est perdu, et même si je me dis que c'est perdu, et bah tant pis, je vais essayer quand même. On a vraiment cette volonté de vouloir se racheter, de vouloir montrer qu'on a évolué, de vouloir montrer à l'autre, à vous qui regardez cette vidéo, du coup, qu'il y a vraiment un changement par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui s'est passé, que c'est plus la même personne en fait en 2020 et en 2021, que c'est plus du tout la même personne et il ou elle a envie de vous montrer ça. Ce que vous représentez pour cette personne, c'est mignon. C'est ça, je gagatise. Je gagatise, c'est mignon. Alors, ce que vous représentez pour cette personne, on a la carte de la solitude, on a la carte de l'attente, on a la carte du pendu retourné. Vous êtes la personne qui l'a fait sortir de sa solitude. Vous êtes la personne qui l'a attendu pendant toutes ces années. Vous êtes la personne qui... Bah, son jumeau, quoi. Son jumeau, sa jumelle, peu importe. Dans le cadre, bien sûr, où vous êtes flamme jumelle, ça, je vous rappelle que personne ne peut vous le dire. Il n'y a que vous et vous seul qui pouvez le savoir. On ne peut pas voir les liens d'âme. Là, pour moi, cette notion de solitude, c'est la solitude dans laquelle votre autre se trouvait avant de vous rencontrer. Et il s'est rendu compte, justement, en vous rencontrant, qu'il vous avait plus ou moins, qu'il ou elle vous a attendu toute sa vie. Vous êtes la personne qui lui a fait voir le monde autrement. Vous êtes la personne qui, justement, on rappelle qu'on est
sur une personne qui a accepté le lien, qui accepte d'être aimée, qui accepte d'aimer, qui a accepté l'amour. Et justement, ça, c'était pas gagné. C'était pas gagné, vous pouvez le voir, ça fait quelques années que ça dure, etc., etc. Vous en avez traversé de belles, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Maintenant, voilà, justement, toutes ces épreuves-là, toute cette attente qui vous a donné, la solitude dans laquelle il vous a laissé, etc., etc., on est vraiment sur quelqu'un qui, bah, c'est un petit peu ce qu'il a vécu avant de vous rencontrer. C'est-à-dire, bah ouais, moi j'étais dans cette solitude, j'étais dans cette attente sans même m'en rendre compte, et tu m'as fait voir le monde autrement. Tu m'as fait voir la vie de manière complètement différente. Moi qui étais complètement bornée, moi qui étais complètement têtue, et personne ne me dira le contraire, j'étais enfermée dans ma vision de l'amour. Ça devait se passer comme ça et pas autrement. Pour moi, l'amour était carré, net, précis. Et tu m'as fait me rendre compte que l'amour, il n'a pas de barrière, il n'a pas de ligne, il est flou, il est fluide. Et que quand je mettais justement de ces barrières, quand je voulais que ce soit carré, bah, c'est pas fluide. C'est pas fluide. Vous voyez un carré, c'est tac, 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 tac. Il y a des angles partout. Tandis que quand c'est un rond, il n'y a pas d'arrêt. Parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Tandis que carré, tac, 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 tac. On doit faire une pause, hein, entre tous. Si vous faites pas de pause, c'est que vous faites un rond. Et justement, bah voilà, il s'est rendu compte que sa vie était un carré. Et une fois que vous êtes arrivé, qu'il y a eu tout ce travail qui a été fait, qu'il y a eu tout ce développement personnel qui a été fait, travail des blessures, travail sur les choses traumatiques, les choses de l'âme, etc., etc., et ben le carré, il est devenu un rond. Et c'est ça qui fait que du coup, au niveau de son amour, au niveau de son chakra cœur, etc., tout ce qui fait que du coup, il s'est ouvert à l'amour, qu'il accepte d'aimer et d'être aimé, et ben hop, c'est fluide. C'est magique. C'est magique. C'est même pas que vous avez gommé les angles, c'est que vous avez juste rejoint, en fait. Vous les avez adoucis, ces angles-là. Et bah, du coup, on passe d'un carré, sauf que ça prend du temps, forcément, de mettre des angles. Enfin, de transformer des angles d'un carré en rond. Mais on y est arrivé. On y est arrivé. Alors, ensuite, comment... qu'est-ce qu'il ou elle ressent, du coup, pour vous? On a ici une idée de réconciliation. J'aurais pas dû mettre mes cœurs comme ça. On a une idée de réconciliation, on a une idée de sagesse, et on a le 6 d'épée retourné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, là? Cette idée de réconciliation, c'est sa réconciliation déjà avec lui-même, cette partie de lui, du coup, qu'il avait complètement oubliée, cette partie de lui qu'il avait complètement mis bien en dessous, c'est-à-dire cette idée d'aimer, encore une fois. Donc c'est son cœur même. C'est le petit enfant qui est là et qui aime sans compter et qui donne de l'affection et autres, qu'il avait complètement enfoui. Pourquoi? Parce qu'il s'est pris des baffes, hein, on connaît tous. Les blessures de la vie sentimentale. Mais pas que les blessures de la vie sentimentale, étant donné qu'il y a aussi les blessures de la vie familiale. C'est une personne qui visiblement a dû prendre des responsabilités très tôt, qui a sûrement dû être considéré comme un chef de famille, même si c'était pas l'aîné de la fratrie. C'est quelqu'un qui a dû endosser un rôle de meneur, de leader, de chef par rapport à ses proches, ou même, encore une fois, même si c'était pas l'aîné, qui a dû prendre ce rôle-là pour justement aider un petit peu toute la famille et devoir supporter un poids que d'autres ne pouvaient pas supporter, malgré son âge très 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 jeune. On a ici cette idée de sagesse, et c'est justement dans toutes ces épreuves qu'il a vécues qu'il y a cette sagesse qui a pu entrer en lui par le chakra coronal et qui a pu vraiment descendre au niveau du chakra cœur et prendre racine dans le chakra racine. Donc, le fait de vous avoir rencontré, ça a ouvert le canal qui a du coup fait descendre la graine de la sagesse, mais voilà, pour que ça passe du chakra coronal jusqu'au chakra racine, il fallait un certain temps. Il fallait un certain temps. Maintenant,
bah, maintenant que c'est fait, on a cette réconciliation qui est là. Donc on n'a plus cette idée ici de stagnation, cette idée de voyage qui va nulle part, cette idée de choses où on ne sait pas trop ce qui se passe. On a une personne ici qui est vraiment dans le lâcher-prise et qui ne se pose plus de questions. C'est-à-dire qu'avant, autant, il ou elle pouvait vraiment se poser pas mal de questions par rapport à sa vie, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je fais ça, etc., etc. Une personne qui était vraiment sans arrêt en questionnement par rapport à qu'est-ce qui était en train de se passer et qu'est-ce qu'il allait se passer. Une personne qui était plus dans le futur ou dans le passé que dans le présent. L'inverse du lâcher-prise, quoi. Le lâcher-prise, c'est quand on est dans l'instant présent propre. On pense pas au passé et on n'en a rien à faire du futur. Parce que c'est pas encore là. On vit l'instant présent. Et bah là, c'est ça. Là, on a une personne qui vit l'instant présent. Et bah, même si c'est des petites victoires, même si c'est des petites choses, bah, c'est pas grave. On voit qu'on avance et c'est déjà pas mal. Même si on n'avance pas sur une grande durée, même si on n'avance pas sur des kilomètres et qu'on avance que quelques mètres, et bah, au moins on avance de quelques mètres. On n'est plus dans quelqu'un qui est fataliste, on est vraiment dans quelqu'un qui est optimiste. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est même très, très, très cool. Très, 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 très cool. Maintenant, c'est comment il vous place dans sa vie. Déjà, on a la carte du changement. Ensuite, on a la carte de l'as de coupe. Et après, on a la carte du karma. Rien que ça, enfin, du coup, vu que je connais les cartes, je trouve ça extrêmement parlant. La carte du changement, bah, on est bien sur ce qu'on avait tout à l'heure. Tu as changé ma vie, tu m'as fait voir les choses d'une autre manière, tu m'as fait me rendre compte de ce que c'était vraiment que l'amour, de l'importance de l'amour. Moi qui étais vraiment dans un truc complètement carré, bah ouais, il faut que j'ai une femme, un mari, un enfant, un boulot stable, même si je me plais pas spécialement dedans, bah voilà, c'est ce que demande la société, donc c'est ce que je fais. Vous êtes arrivé et vous lui avez dit, mais un boulot dans lequel tu t'amuses pas, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Le but d'un boulot, c'est ce que tu fais toute ta journée, quoi. Donc c'est bien de s'amuser quand même dedans. On dit, ah, ah ouais, c'est vrai que c'est pas bête ça, comme il est. C'est pas bête comme façon de penser, effectivement. Qu'est-ce que je fais dans ce boulot? Et qu'est-ce que je fais avec ces personnes? Et c'est quoi ces amis là? C'est pas des amis. Vous voyez, il y a vraiment une autre notion du monde, une autre notion de la vie, parce qu'on se rend compte vraiment de ce qui est important. Et avant, ben, on n'avait pas cette notion d'importance. On avait cette notion d'importance parce qu'il fallait remplir des critères. Vous voyez, il fallait cocher les cases sur la to-do list, là, sur les choses à faire. Et ben, j'ai une vie de famille, j'ai une femme ou un mari, j'ai un enfant, j'ai le chien. Il me manque le chat, peut-être le hamster. J'ai la maison, l'appartement, je suis propriétaire, j'ai un boulot stable, j'ai un CDI ou quoi. Ouais, mais ça t'apporte quoi? Est-ce que tu es heureux là-dedans? Est-ce que tu es heureux avec ta femme ou ton mari? Est-ce que tu t'amuses? Est-ce que tu ris? Est-ce que tu fais des trucs? Est-ce que voilà, ton enfant c'est ton enfant, donc ça c'est indéniable. Est-ce que tu t'amuses dans ton boulot? Est-ce que parce que quand tu vas voir ta belle famille, tu t'entends bien avec eux? Je sais pas, des trucs vraiment des trucs tout bêtes. Est-ce que quand tu manges un pain au chocolat, tu es content de manger un pain au chocolat? Est-ce que quand tu passes à côté d'une boulangerie, tu te dis: «Oh! Pâtisserie!» Voilà, c'est ça, c'est est-ce que tu t'émerveilles du monde ou est-ce que tu passes à côté sans le voir? Et ben là, du coup, on est sur une personne qui, voilà, ça c'est le changement, qui maintenant s'émerveille un petit peu plus de la vie, s'émerveille un petit peu plus des choses, se rend compte un petit peu qu'il y a des choses bah, positives, hein, parce qu'on se rend compte du bonheur, mais on se rend aussi compte du malheur. Et le bonheur n'existe pas sans le malheur, parce que sans le malheur, on ne se rendrait pas compte du bonheur. Et sans le bonheur, on ne se rendrait pas compte du malheur, etc. etc. C'est l'équilibre, c'est normal. Même si c'est un petit peu chiant, c'est normal. Donc il y a vraiment toute cette notion de changement, de voir la vie sur un autre plan. Avant, on était sur une personne qui était neutre, voire qui voyait que les choses d'un point de vue négatif, ce qui n'est pas spécialement bien. Là, maintenant, on a une personne qui voit les choses d'un point de vue positif. Et ça, c'est cool. Donc le karma, bah, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne que, voilà, dans cette carte karma, moi, je vois plutôt la carte lien, en fait. Vous voyez, vous avez la même énergie, vous étiez prédestiné ou je ne sais trop quoi, mettez le mot que vous voulez, à vous rencontrer. Et ça, bah ça, il l'a pas vu venir. Il ou elle ne l'a pas vu venir. Et c'est quelque chose qui lui a fait poum. Et là, du coup, on tombe sur l'as de coupe qui ramène du coup à cette notion d'amour. Donc là, vraiment, on a là ces deux cartes, la carte du karma et la carte de l'as de coupe, c'est la notion du lien propre, du lien même.
Et là, on est bien sur une personne, du coup, au cas où on continuerait de se poser la question, qui a vraiment accepté le lien et qui a vraiment accepté d'aimer et d'être aimé. Là, ces 2 cartes, elles nous le disent. Après, c'est comment votre autre envisage la relation. Alors, là, c'est un petit peu compliqué. On a une personne qui va se diriger vers ça. Néanmoins, on a aussi une personne qui sent quand même un petit sentiment de rivalité par rapport à vous. On sent en fait cette dominance, que ce soit une polarité masculine ou que ce soit une polarité féminine, une personne qui justement a une dominance de sa polarité par rapport à la vôtre. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il veut. Donc, dans cette idée de ce qu'on a vu tout à l'heure, dans qu'est-ce qui l'empêche de revenir, dans cette idée de je mets les choses à plat parce qu'on m'a trompé, etc., bah, on est un petit peu sur la même chose par rapport à vous. C'est comment il envisage la relation. Pour l'instant, c'est oui, il envisage une relation, mais il y a des choses à faire avant. Parce que sinon, il va avoir l'impression de vous tromper, vous. Pas dans le sens, encore une fois, adultère, mais dans le sens où, pas non plus je me fiche de toi, mais vraiment dans le sens je vais te mentir quelque part. Enfin, c'est pas exactement ça non plus, mais c'est vraiment le sens tromper. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Il y a une dominance de sa polarité par rapport à la vôtre. Il n'a pas envie de ça dans une relation, parce que justement, il s'est rendu compte de ce qu'était vraiment qu'une relation, hein, comme on vient de le dire. Donc du coup, il veut vraiment une relation saine, une relation simple, une relation où il n'y a pas de dominance l'un envers l'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est très, très, très important pour cette personne, pour votre autre. Donc oui, on a cette direction, on a cette orientation des pensées vers la relation, mais avant, il faut vraiment enlever ce côté, que ce soit contradictoire ou dominant, peu importe, mais ce côté de rivalité avec l'autre. Parce qu'il sait très bien, il ou elle sait très bien, s'est rendu compte que quand on est en rivalité, quand on est en dominance par rapport à l'autre, que c'est je veux avoir raison, j'ai raison, tu fais comme ça, t'as pas le choix, et le carré et le rond. C'est que là, il s'est rendu compte que bah, lui, maintenant, il était plus en rond, mais qu'il y a certaines quand même de ses pensées, de ses réflexes, de ses automatismes qui sont quand même encore en carré. Et donc, du coup, bah, vous qui êtes rond, et ben c'est compliqué. Et il sait qu'il va y avoir des clashs, du coup, si c'est comme ça. Donc, il ou elle essaie de stabiliser un petit peu les choses. Et justement, dans quel est le message pour votre autre, pour vous, du coup, qui regardez cette vidéo, on a justement la stabilité, on a le monde et on a le nouveau départ avec la carte du printemps. Donc là, ni plus ni moins, quel est le message pour vous? Bah, une fois que j'aurai enlevé cette envie de dominance, une fois que j'aurai enlevé ce côté et j'ai raison et toi non, la carte du monde, c'est la carte de la complétude. C'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. C'est la carte qui complète. C'est le rond. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un rond aussi qui est dessiné. Vous voyez. Et dans ce rond, on a un homme et une femme qui sont complets, voilà, qui sont en complétude, quoi, simplement. Donc cette stabilité-là qu'il veut par rapport au couple, c'est la carte de la victoire aussi, la carte du monde. Donc la victoire stable, la victoire sereine, la victoire sans dominance, sans rivalité, sans rien, et un nouveau départ. Mais pour ce nouveau départ-là, bah, il faut d'abord virer ce qu'il y a avant, quoi. Parce que dans nouveau départ, du coup, c'est inculquer dedans. Vous voyez, c'est un nouveau départ. On part sur de nouvelles bases. On part sur des trucs neufs, quoi. Mais là, actuellement, bah, il est en train de travailler à ça. Donc oui, effectivement, ça prend du temps parce que bah, pour enlever cette idée de dominance, nous-mêmes, on a une dominance de notre polarité propre par rapport à l'autre polarité. Donc effectivement, ça prend quelques temps. Mais vu toutes les avancées qu'il y a eu en 2020, il y a quand même beaucoup d'espoir. Déjà, on peut voir que la personne qui était janvier 2020, c'est pas la même que celle qui est là, présentée en début 2021. Et même si je regarde mes anciennes vidéos d'il y a un an, clairement, c'est pas du tout les mêmes énergies. Mais alors, pas du tout. On était sur une personne qui était beaucoup dans les peurs, qui était beaucoup dans justement se raccrocher aux branches. Là, c'est YOLO, j'ai un parachute, quoi.
Donc voilà, c'est pas mal. On va jeter un petit deuil. Un petit deuil. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. On va jeter un petit coup d'œil au Don Deck. On a la carte de la sincérité, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, pas besoin d'épiloguer. On a la carte du, c'est quoi ça? C'est le 6 de pentacle retourné. Donc 6 de pentacle retourné, c'est la sensation d'avoir été volé, la sensation d'avoir été escroqué, ce qu'il ne veut pas du coup, ce qu'on a vu. Mais ce qui est quand même présent dans ses énergies par rapport du coup à ses relations extérieures, mais qu'il n'a pas envie de vous faire à vous, justement parce qu'il l'a subi. Et on a la carte de la femme. Polarité féminine, personne qui est plus ouverte à la relation, plus ouverte à tout ce qui est amour, etc. etc. Donc, plus ou moins vous. Voilà. Après, je dis pas que vous êtes de polarité féminine. Hein. Encore une fois, votre autre peut être de polarité féminine. C'est à vous d'adapter suivant le tirage. Mais on a cette idée ici d'ouverture. La carte de la femme, c'est vraiment la carte de la féminité, c'est je m'ouvre à l'amour. Donc là, avec la carte de la sincérité et la carte de j'ai pas envie de t'escroquer, etc., une personne qui n'en aurait rien à faire et tout machin, on n'aurait rien à faire justement de vous tromper, de vous escroquer ou quoi que ce soit d'autre, quoi. Voyez. Donc, voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport à ça. Je trouve que c'est un tirage qui est plutôt cool, quand même. Ça faisait longtemps, en plus. Voilà. Donc, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. N'hésitez pas à vous abonner du coup si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en voir d'autres. Et puis bah moi je vous dis prenez soin de vous, c'est très 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 important. Hein. On ne lésinera jamais sur prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.